Est-ce que je peux chanter le chant de ma vie que je chante ce jour ici? Nakomona bola mwanzambe, est-ce que je peux? Vous ne connaissez pas la chanson et ça vous bénira certainement. Yeah, 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 yeah. Wa mwa shikubantwe kuimba mpanyi Yesu. Eza dona odona kina yo done pe. Azobeta mololo na tine Yesu. Azobeta mololo. Oh. Ayoko Yesu nangai. Nakoyemba bola mwanzambe. Nakomona loboko naye. Nakoyemba bola mwanzambe. Nakomona loboko naye. Nakoyemba bola mwanzambe. Komona loboko naye. Nakoyemba bola mwanzambe. Komona loboko naye. Kaina komona bola mwanzambe. Nakomona loboko naye. Kaina komona bola mwanzambe. Nakomona loboko naye. Nalimota na bisoto okomona loboko naye. Bisoto okomona bola mwanzambe. Tokosimba loboko naye. Na Kongo yo okomona loboko naye. Na komona bola mwanzambe. Nakomona ay loboko naye. Ngai nakomona bola mwanzambe. Nakosimba loboko naye. Na Kongo tokomona bola mwanzambe. Ituguzimbi loboko naye. Tokomona bola mwanzambe. Tokosimba loboko naye. Je vais chanter avec 3 personnes en ces lieux. J'appelle quelqu'un qui est un fils pour moi exaucé. Viens permettre à ton cœur de parler exaucé. Tokomona bola mwanzambe. Exaucé okosimba. Un jour loboko à Jésus. Est-ce que tu peux chanter? Ngayo na komona bolamu. Ngayo na komona bolo Yesu nanga. Naye na nzembo ya ngayo. Naye na nzembo. Atambolaka na nzembo na nzoto lokola muibi Yesu. Ye atambolaka na bajilete. Soki amonisaki ya mbongo akobimisa akokata. Atambolaka na nzembo lokola kuluna. Atambolaka na masheti. Esifia mona mutu ya mbongo na kulware na kobimisa masheti. Isifia la musanga na tongo alukela kanga kaka bolamu na kobetele mololo. Ayoyo na komo bola mwanzambe na mbomo. Si d'acclamer le roi, acclamons le roi, acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons celui qui vit éternellement, celui qui dit à moi la chose arrive.
Nous les célébrons, nous les célébrons. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Père. Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour adorer le Seigneur, pour célébrer le Roi? Père, nous te bénissons. Mon cœur te loue, mon cœur t'adore, mon cœur t'élève. Tu étais, tu es, tu viens. Ton amour pour nous est puissant. Ton amour pour nous est sans pareil. Marabo Shandarabake. Nous voulons t'écouter, Seigneur Jésus, ce matin. Et nos cœurs, alléluia, avec toute humilité, se prosternent devant toi pour te rendre le culte qui t'est dû, pour t'honorer, pour te dire que tu n'es pas un homme, pour te dire que tu n'es pas un fils d'homme, Seigneur Dieu. Tu n'es pas semblable aux hommes, Yahweh. Ce que toi tu fais est parfait. Et rien ne t'arrête. Rien ne t'empêche de faire ta volonté. Rabo Kerebosa. Rien ne t'empêche, oh Dieu, de faire ce que tu veux faire. Il n'y a aucun cas de force majeure pour t'arrêter. Oh, alléluia. Le Tout-Puissant, c'est toi. Le véritable, c'est toi. L'amour véritable, l'amour éternel. Marebos. Et Karebo Shetereboya. Bolingo rangaye, bolingo rangaye, Merci Adonai. Demande au Seigneur de te parler ce matin. Que le Seigneur se révèle à toi. Nous prions au nom de Jésus. Adonai, nous voulons t'écouter. Parle à nos cœurs, parle à nos vies, transforme nos vies. Libère ta grâce sur nous. Libère ta bénédiction sur nous, Yahweh. Fais-nous du bien ce matin. Transforme, transforme, transforme. Formate. Change de vie. Transperce le cœur. Saint-Esprit, merci pour ta puissance, merci pour ta présence, merci pour ton règne. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Merci d'acclamer le roi, merci d'acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Shalom, shalom. Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez et du lieu géographique où vous vous retrouvez. Ce matin, nous sommes en train de partager la parole de Dieu et nous allons parler des racines de la gloire. Les racines de la gloire et de la chute. Il n'y a rien sur la terre qui existe sans qu'il n'y ait de causes. Même si les scientifiques ont tendance à penser que la vie est apparue sur la terre par elle-même. Mais à bien observer la nature, rien ne peut paraître sur la terre de soi-même s'il n'y a pas une cause, s'il n'y a pas une source. Donc toute chose a une source. Si vous voyez la fumée quelque part, c'est que il y a aussi le feu quelque part. Alors, aujourd'hui nous parlons des racines de la gloire. Les racines de la gloire et de la chute. Nous parlons donc des pensées. Les pensées sont les racines de la gloire et les racines de la chute. Telles sont les pensées d'un homme, tel est cet homme. Personne ne peut être dissocié de ses pensées. Tel tu penses, tel tu es. Et ce que tu penses aujourd'hui détermine ce que tu seras demain. Les pensées ont toujours un parcours. Et les paroles de nos bouches, tout comme les actes que nous posons, sont les fruits de nos pensées. Philippiens chapitre 4, versets 8 à 9 dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Parce que ce que tu mets dans tes pensées va enfanter. Alors pour s'attendre à de bons résultats, il faut qu'au niveau des racines, c'est-à-dire au niveau des pensées, que vous puissiez mettre ce qui est vrai. Que ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Si ce qui est vrai n'est pas l'objet de vos pensées, alors attendez-vous à récolter ce qui est mensonge. Attendez-vous à récolter le fruit du mensonge. Attendez-vous à récolter ce qui est faux. Donc, il faut que ce qui est vrai, ce que vous mettez dans vos pensées, vrai, ce que vous êtes vous-même, votre jugement par rapport à vous-même, vrai, ce que vous faites, vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent eux-mêmes. Avant de tromper les autres, ils se trompent d'abord eux-mêmes. Non, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. Si vous mettez de l'impureté dans vos pensées, vous récolterez de l'impureté. Vous mettez ce qui est pur dans vos pensées, vous récolterez ce qui est pur. Tout ce qui est aimable soit l'objet de vos pensées. Ce qu'on peut aimer. Quand toute personne voit ça, quand toute personne entend cela, il aime cela. Que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui peut pousser les gens à dire « Oh non, c'est merveilleux ». Tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Que toutes ces choses que j'ai citées ici soient l'objet de vos pensées. Écoutez la suite. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous.
Voici les résultats. Dieu sera avec vous. J'ai constaté sur la terre que tout expire. Tout a une date d'expiration. Sauf la parole de Dieu. Tout a une date d'expiration. Alors l'apôtre Paul continue, après avoir dit que ce qui est vrai, que ce qui est pur, que ce qui est aimable, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne d'approbation et de louange soit l'objet de vos pensées. Il est au niveau de la pensée. Il continue au verset 9. En fait, en réalité, même ce qu'il dit au verset 9, c'est toujours au niveau de la pensée. Parce qu'il dit ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez entendu de moi et ce que vous avez vu de moi. Pratiquez-le. Ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vu, se trouve à quel niveau? C'est rester au niveau de votre pensée. Vous avez emmagasiné ça dans votre pensée. Maintenant, ne vous limitez pas à les penser, pratiquez-le. Et voici ce qui va se passer. C'est que Dieu sera avec vous. Et je disais, j'ai vu sous le soleil que tout a une date d'expiration. Tu peux marcher avec Dieu aujourd'hui, mais ça peut expirer. Et ce qui va faire que ton intimité ou ta complicité avec Dieu expire, c'est ce que tu mets dans tes pensées. Parfois, les gens oublient que les ventilateurs, quand on les branche, quand ils tournent, à un certain moment, vous les débranchez, ils continuent à tourner. J'ai toujours dit ça aux serviteurs de Dieu. Les fers, quand vous les débranchez, ils continuent à donner la chaleur. Mais il va se refroidir un jour. J'ai vu des grands redevenir petits, redevenir ce qu'ils étaient. Après avoir accompli de grandes choses. Pourquoi? Parce que leur pensée était piégée. Personne ne peut commettre l'impureté, ne peut faire l'impudicité. Personne ne peut mentir. Personne ne peut voler. Personne ne peut être escroc. Si au niveau de ses pensées, il n'a pas sémé cela. C'est ce que vous sémez dans vos pensées que vous finissez par récolter. Alors n'oubliez pas, l'homme est ce que sont ses pensées. J'ai l'intention d'être court, alors suis-moi avec beaucoup d'attention. Et si tu aimes quelqu'un, invite-les à suivre ce que nous disons aujourd'hui. Si vous aimez quelqu'un, invitez-les à être avec nous, connectés à ce que nous disons ici. Tout ce qui prend vie dans vos pensées finira par prendre corps dans les actes et dans les paroles qui sortiront de vous. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent du cœur. Le cœur dont on parle ici, ce sont les pensées. Le cœur dont on parle ici, ce sont les pensées. C'est le siège des pensées. Les sources de la vie viennent de là. Même quand on vit la vie ou la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue ne dit que ce qui remplit le cœur. Jésus l'a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout vient du cœur. Si le cœur est rempli de bonnes choses, les bonnes choses sortiront. Il y a deux voies par lesquelles ces bonnes choses vont sortir. Par les actes et par les paroles. J'ai toujours dit, et c'est un homme qui a dit ça, c'est pas ma citation, un homme a dit que les paroles sont des pensées silencieuses. Et les pensées sont de... Qu'est-ce que j'ai dit? Les paroles sont des pensées criantes. C'est ce que je voulais dire. Les paroles sont des pensées criantes. C'est comme les actions aussi, ce sont des pensées criantes. Et les pensées sont des paroles silencieuses. Faites attention. Quand vous passez votre temps à penser à des choses impures, c'est ce que vous allez vivre. Et vous récolterez les fruits de l'impureté. Donc je disais, tout ce qui prend vie dans vos pensées finira par prendre corps dans les faits et dans les paroles. Vous ne trouverez personne qui fait l'impudicité, mais qui a des pensées pures. Impossible. Tu ne peux pas faire l'impudicité et avoir des pensées pures. Tu fais l'impudicité parce que tu as des pensées impures. Tu voles parce que tu as des pensées de vol. Tu escroques parce que tu as des pensées d'escroquerie. Tu es injuste parce que tu as des pensées d'injustice au fond de toi. Alors les pensées sont soit les sources de la vie, soit les sources de la mort.
Tout dépend de ce qu'on y met. Les pensées sont les racines de la gloire. Sont soit les racines de la gloire, soit les racines de la destruction. Tout dépend de quoi elles sont nourries. De quoi tu nourris tes pensées? Des films pornographiques? Tu nourris tes pensées des images obscènes, des danses obscènes, des chansons qui disent des bêtises? Ça produira l'impureté en toi. Ça produira le mal en toi. L'homme est un être complexe. L'autre fois, quand j'ai parlé de laisser sortir la meilleure version de soi-même, j'ai parlé de Hitler. Ce que Hitler a fait a révélé au monde ce qu'un homme est capable de faire. L'homme est foncièrement mauvais. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le guérir? Le cœur de l'homme est incurable. En chacun de nous loge un monstre. Dans chacun de nous, il y a un monstre. Une version de toi qui, si tu le nourris avec le mal, il produira la plus mauvaise version de toi. Alors, de quoi tu nourris tes pensées? Jusqu'à ce que Jésus reviendra, il y a des gens qui ne sortiront jamais du mensonge. Jusqu'à ce que Jésus revienne, il y a des gens qui ne sortiront jamais de l'impudicité. Je parle des chrétiens. Je parle des gens qui ont donné leur vie à Christ, mais qui sont retombés dans certains péchés. Et ils ont fait de ces péchés-là leur vie, parce qu'ils les nourrissent au niveau de leurs pensées. Quand tu nourris tes pensées de l'impureté, même si tu pries, tu gênes, tu dis Seigneur sauve-moi, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux plus te libérer de ces péchés-là. Il est plus facile à un païen de donner sa vie à Christ et de se libérer d'un péché qu'à un chrétien qui a déjà donné sa vie à Christ, qui rentre dans les péchés. Il lui sera difficile de sortir, de se libérer de ces péchés-là. Les pensées impures produisent une vie impure. Mais vous savez, il y a des gens que le diable ne combat plus. Suis-moi ici très bien. Il y a des gens que le diable ne combat plus parce qu'il sait qu'il les a déjà eus. Il y a des gens parfois qui disent, ah Bitumba, le combat. Le diable me combat. Le diable ne te combat plus parce qu'il t'a déjà eu. Un pécheur, le diable n'a plus besoin de te combattre. Il sait que vous allez vous retrouver en enfer avec lui. Il sait, c'est comme une toile d'araignée. Il sait que cette toile va finir par t'emprisonner sérieusement. Le diable ne combat pas les gens qui ont des pensées impures. Parce que la lutte du diable, le combat du diable, c'est de te proposer des choses qui vont détruire tes pensées. Qui vont emprisonner tes pensées. Quand tu es déjà emprisonné par les pensées du diable, il n'a plus besoin de te combattre. Il sait que tu es déjà entré dans un tourbillon. Tu es entré dans ce que j'appelle un rythme hypnotique. Ça dit, tu ne sais plus t'arrêter. Un tourbillon ne s'arrête pas. Quand un morceau de papier entre dans un tourbillon, il suit le mouvement du tourbillon. Il ne sort plus de ce tourbillon jusqu'à ce que le tourbillon s'arrête. Alors quand le diable sait qu'il t'a déjà embrigadé dans un tourbillon, il n'a plus besoin de te combattre. Il connaît la fin. La fin, c'est l'enfer. La fin est connue. Alors tu es déjà dans les chaînes d'un tourbillon de la mort. Et le diable connaît la fin. Je répète encore, il y a certaines personnes que le diable ne combat plus. Quoi que tu fasses, que tu pleures, que tu gênes, que tu es à Louzizila, que tu montes à Mangengenge, que tu pries, que tu passes même 10 heures dans la prière. Même si, écoute-moi, surtout les serviteurs de Dieu, écoutez-moi. Tu passes 10 heures dans la prière, tu viens, tu imposes les mains aux gens, ils tombent. C'est fait là que tu as ramené de la montagne, là. Quand tu as prié pour les gens, ils sont tombés. Ça ne fait pas craindre le diable, il n'a pas peur de toi. Il sait que tu es dans un tourbillon, il t'aura toujours. Il sait que quand il va te présenter une fille nue, tu vas tomber. Il sait. Il sait que quand il va te proposer de l'argent quelque part, tu vas aller voler. Il sait que tu vas tomber. Il sait. Il sait qu'il t'aura toujours. Parce que tu es dans un rythme hypnotique. C'est-à-dire que tu ne sais plus t'arrêter.
tu t'arrêtes plus. J'aime dire, quand je parle du péché, je connais les péchés. J'aime dire ça. J'ai vécu dans les péchés quand j'étais païen, mais même quand j'étais chrétien, même quand j'étais déjà serviteur, j'ai vécu dans les péchés. Je connais les péchés. Et j'aime dire aux gens, arrêter de pécher c'est pas pour Dieu, c'est pour soi-même. C'est pour toi-même. Et il n'y a que Dieu qui peut sortir un homme du péché. Il n'y a que Dieu qui peut sortir une femme, un homme du péché. Quand on est déjà converti, on rentre dans les péchés, il n'y a plus que Dieu qui peut te sortir. Parce que pour que toi-même tu sortes de là, ça devient difficile. Tu es entré dans les chaînes du tourbillon satanique. Quand je parle de rythme hypnotique, je veux dire quoi? Je veux dire, tu es embrigadé dans un système où tu ne sais plus t'arrêter. C'est comme un tourbillon, comme j'explique le tourbillon. Vous voyez quand vous mettez de l'eau dans la baignoire ou dans un lavabo, et puis vous enlevez les bouchons, l'eau commence à partir. Vous voyez comment ça tourne? C'est un tourbillon. Là, c'est le tourbillon de l'eau. Si vous mettez même un petit bouchon là-bas, ça va tourner jusqu'à ce que ça va rejoindre les centres. Les centres de la gravité. Et ici, le centre de la gravité, c'est le diable lui-même. Vous allez le rejoindre. Vous allez tourner dans son tourbillon jusqu'à ce que vous allez le rejoindre. La même chose avec le vent. Vous voyez le tourbillon quand il fait, c'est quand on appelle la lingala mpepakaïna. Ça emporte les feuilles. Les feuilles tournent autour d'une certaine gravité. Ça va rester là jusqu'à ce que le tourbillon s'arrête. Le diable est en train de chercher les gens qui vont brûler avec lui en enfer. Il ne veut pas aller. Il sait que son sort est scellé. Il ne veut pas aller seul en enfer. Il a besoin des hommes. Alors laisse-moi te dire, personne n'est à l'abri. Paul même craignait, il disait, je ne veux pas avoir, après avoir prêché l'évangile, que moi-même je me perds. Alors les théologiens discutent, est-ce qu'on peut perdre le salut ou on ne peut pas le perdre? Moi je crois qu'on peut perdre le salut. Parce que Paul l'a dit, c'est que quelque part il y a un risque. Alors fais attention avec tes pensées. Aujourd'hui, moi je ne me bats plus au niveau du péché. Je me bats au niveau des pensées. Qu'est-ce que je mets dans mes pensées? Parce que je sais que ce que je mets dans mes pensées, c'est ce qui va m'arriver. Quand je me retrouve même pendant 30 secondes, pendant 10 secondes, en train de penser à quelque chose de mauvais, je crie arrière de moi Satan. Parce que je sais que c'est déjà Satan. Je dois penser à de bonnes choses. N'oublie pas ce verset de Philippiens 4:8. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, surtout la justice. Et c'est ça, c'est là la grande lutte. Que tu ne montes plus de calculs, que tu ne fomentes pas des histoires, que tout ce qui est juste. Est-ce que ce à quoi tu penses, c'est juste? Mettre les bâtons dans les roues de quelqu'un, c'est juste? Monter une histoire, calomnier quelqu'un, est-ce que c'est juste? Mais tu vois, tout ce qui monte dans tes pensées là, ça va te rattraper. Tout ce qui monte dans tes pensées, des mauvais, ça va te rattraper. Tout ce qui mérite l'approbation et tout ce qui est vertueux. Mon père disait toujours, mon père biologique et spirituel disait que si un dimanche matin au culte, on mettait des écrans et on faisait passer dans ces écrans les pensées de tout le monde ou tout ce que nous avons pensé pendant la semaine, l'église se viderait. Pas seulement les fidèles, même les anciens, les diacres, les pasteurs, y compris. On va vider l'église. Si on devait faire passer toutes nos pensées. Et ce qui est grave même, moi j'ai dit, même ceux qui sont au culte là, ceux qui sont au culte, et pendant les cultes, on risque de voir certaines pensées qui sont dans les têtes des gens et crier, donc ça c'est un scandale. Parce qu'il y a même des gens, des sœurs qui sont dans les cultes, pendant qu'ils écoutent la prédication, ils regardent les pasteurs, ils suivent la prédication, ils déshabillent les pasteurs, ils ne les voient pas à la chair, ils les voient, elle les voit ailleurs, elle les voit dans son lit. Imaginez-vous des pensées comme ça, qui resterait dans les cultes? Je crois que tout le monde va sortir parce qu'il ne veut pas que ces pensées soient exposées. Et pourtant, on n'a même pas besoin de ça.
Parce que ceux qui montent dans tes pensées là, que tu caches là, ce que tu caches là finira par remonter à la surface. Parce que tes actes les feront, tes paroles les diront. Vous savez, parfois quand je regarde certains clips chrétiens, on dit c'est un clip chrétien, on chante Dieu. Mais parfois je regarde, je vois les péchés dedans. Il faut juste être un peu intelligent. Tu peux voir les péchés même dans un clip chrétien. Tu regardes les prises de vue. Tu regardes comment on appelle ça, les scènes qui sont montées dans les clips. Tu vois que la personne qui a eu cette idée est impure. Ses pensées sont impures. Vous voyez? Tu ne peux pas cacher ça. Quelqu'un qui connaît la parole et qui est intelligent finira par voir les péchés qui se trouvent dans ta tête, qui se trouvent au fond de toi. Les sœurs, bon, vous dites sont des sœurs en Christ, mais vous les filmez seulement à la hanche. Qui a eu cette idée-là? Qui a eu cette pensée? Vous les filmez au postérieur en train de marcher. Qui a eu cette idée? C'est le péché qu'il y a en vous. Vous le cachez, mais il ne peut pas se cacher. Il va sortir. Il va sortir. Il y a certains gestes qu'on va faire. Il y a certaines choses qu'on va dire. Il y a certaines choses que vous allez demander même au caméraman. Prends-moi là, quand tu me filmes, prends-moi à tel endroit. Ça va montrer ce qui se trouve au fond de vous. On ne peut pas cacher ces choses-là. On dit toujours chasser les naturels, il revient au galop. Ce que vous aimez, ce que vous affectionnez au fond de vos pensées ressortira toujours. Si c'est les péchés que vous affectionnez, ça sortira toujours. Si vous aimez tellement les belles femmes, ça sortira toujours, même au travers de vos paroles, ça sortira. Même votre sourire, même votre regard vous trahira. Ça vous trahira. Comme j'écoutais un homme, je suivais un homme à la télé, une interview à la télé, quelqu'un qui disait, c'est la première fois que je vois son visage. Il parle d'une femme qu'il a déjà vue. Mais la première fois qu'il a vu cette femme, elle avait le masque à cause du corona. Maintenant, il dit, c'est la première fois. Ce qu'il veut dire, c'est pas ça. Ce qu'il veut dire, c'est la première fois que je vois ce beau visage. Vous avez un beau visage, madame. Vous voyez? Vous savez, quand on aime tellement, on affectionne des péchés, on trouve toujours des raisons. Comme j'entendais quelqu'un dire, mais écoutez, vous voulez qu'on regarde où? Sur la terre, il n'y a que deux personnes, il n'y a que l'homme et la femme. Si on ne regarde pas la femme, on va regarder où? Oui, c'est vrai. Mais il y a toujours une manière de regarder. Il y a regarder et regarder. Il y a un regarder qui est normal, il y a un regarder qui trahit les péchés qui se trouvent en vous. Alors ne vous en faites pas. Ce qui se passe dans votre pensée sortira toujours, ressortira toujours. Personne n'est à l'abri. Faites attention à vos pensées. On peut aller très loin avec les pensées. On peut parler aussi des pensées d'échec, des pensées positives et des pensées négatives. On peut parler des pensées de succès, des pensées défaitistes. On peut parler des pensées de grandeur et des pensées de petitesse. Si dans votre pensée, vous voyez toujours petit, vous finirez dans la petitesse. Si dans vos pensées, vous voyez grand, vous finirez dans la grandeur. J'aimerais interpeller les Congolais ici. Les Congolais ont toujours des pensées négatives sur leur pays. Ils parlent toujours en mal de leur pays. Ce pays ici. Ce pays ici. Ce pays ici n'ira jamais loin. C'est le pays de ceci. C'est le pays de fous. C'est le pays de ceci et de cela. Même quand vous êtes opposant, vous n'êtes pas obligé de dire... quand les autres disent état de droit, vous dites état de fionton. Vous n'êtes pas obligé de dire ça. C'est mieux même de ne rien dire. Vous maudissez votre pays. Parce que le Congo vous appartient, vous êtes Congolais. Le Congo vous appartient. Ce que vous dites là vient de ce que vous pensez. Et vous pensez mal pour votre pays. Nous devons penser bien pour notre pays. Parce que vous êtes dans l'opposition aujourd'hui. Demain vous serez au pouvoir.
Vous voulez hériter d'un pays qui est mort, qui est totalement détruit. Même si vous êtes animé de bonnes pensées, vous ne saurez pas les relever quand ça sera votre tour. Il faut souhaiter que ça aille mieux aujourd'hui. Comme ça, à votre tour, vous allez faire davantage. Nous devons aimer ce pays. Nous devons bénir ce pays. Déjà dans nos pensées. Même quand quelque chose de mauvais arrive, ne dites jamais que je sais pas, c'est les pays de ceci ou de cela. Non, non, non. Dites des bonnes choses. Dites des bonnes choses pour ce pays. Dites ça ne va pas encore, mais ça ira. La justice là marchera. On va arrêter des ministres voleurs, des ministres délinquants. On va les arrêter. Des coulous en cravate, on va les arrêter. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, dites que ça marchera. Dites que ça ira bien. La même chose pour vos enfants. La même chose pour votre famille. La même chose pour votre maison. Pensez positif. Pensez des bonnes choses. Parce que c'est ce qui sortira de votre bouche. Vous savez, beaucoup de gens... Est-ce que vous avez déjà fait l'exercice de surveiller vos paroles de toute la journée? Vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de mauvaises paroles. Des paroles négatives. Même sur votre propre vie. Même quand on vous demande comment ça va, vous dites « Ah, bien caca ». Toujours, ça ne va pas. Essayez un peu de faire cet exercice. Regardez toute votre journée. Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Mais ce qui sort de votre bouche est le fruit de ce que vous pensez. Et ce que vous faites est le fruit de ce que vous pensez. C'est ce que vous deviendrez, c'est ce que vous serez. Vous ne serez pas autre chose. Vous ne vivrez pas autre chose que ce que vous pensez. Alors n'oubliez pas ce que je dis. Le diable s'arrangera toujours pour qu'il n'y ait pas beaucoup de peine à vous combattre. Il s'arrangera pour vous piéger au niveau de vos pensées. Il sait que lorsqu'il vous a déjà piégé, laissez-moi dire ça autrement. Le diable, son combat, c'est ce que vous acceptez de regarder. Son combat, c'est ce que vous acceptez d'écouter. Son combat, c'est ce que vous acceptez de faire entrer en vous. Lorsqu'il connaît la qualité et la quantité des choses que vous introduisez dans vos pensées, il connaît les résultats. Il n'a plus besoin de venir chercher qu'est-ce que vous pensez et il n'a plus besoin de vous combattre. Parce qu'il sait que ce qui est entré en vous finira par vous détruire. J'espère que tu as été béni. J'espère que Dieu t'a parlé. Ce que je désire en te parlant de ces choses, c'est que tu deviennes un homme grand. La vraie grandeur. Les bonnes pensées sont les racines de la gloire. Vous serez glorieux demain à cause de ce que vous mettez dans vos pensées aujourd'hui. Ne vous trompez pas avec des petites glorioles. Ne vous trompez pas avec des glorioles. Quand les racines sont mauvaises, ce que vous voyez comme gloire là, ce sont des glorioles. Ça va finir par s'éteindre. Ça va finir par s'éteindre. La gloire, elle est pérenne. Le succès est pérenne. Il n'y a pas de succès sans successeur. Le succès dure. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui vous enrichira. La vraie richesse se trouve dans la bénédiction de l'Éternel. Si vous vivez une certaine bénédiction qui ne vient pas de la pureté, qui ne vient pas du fond de vos pensées, parce qu'il n'y a que ça que Dieu bénit. Si vous vivez une bénédiction qui ne vient pas de là, sachez qu'elle s'arrêtera. Alors les racines de la gloire, ce sont les bonnes pensées. Les pensées pures, les pensées vraies, les pensées justes, les pensées qui sont dignes d'approbation et de louange. Je désire que vous deveniez grand, de la vraie grandeur. Même Confucius a dit, ce grand penseur a dit, les grands esprits font ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils font. Est-ce que toi tu fais ce que tu dis? Est-ce que tu peux dire ce que tu fais? Confucius était inspiré. Il a dit quelque chose de vrai. Les grands esprits font ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils font. Confucius n'était pas chrétien. Confucius n'était pas chrétien.
Mais il avait compris cela. Oh, je crois que vous pouvez devenir grand. Amen. Je crois que vous pouvez y arriver. Les hommes extraordinaires ne sont pas différents de nous. La seule différence entre les hommes extraordinaires et ceux qui sont ordinaires, c'est que les hommes extraordinaires ont décidé de faire des choses extraordinaires. C'est la seule différence. Vous aussi, vous êtes extraordinaire si vous décidez de faire des choses extraordinaires. Et les choses extraordinaires commencent au niveau du contrôle de vos pensées. Contrôlez vos pensées. Contrôlez vos pensées. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse de vous un grand homme. Que Dieu fasse de vous une grande dame. Que Dieu vous donne un avenir glorieux. Que Dieu vous donne un avenir glorieux. Vous savez, ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Posez-vous toujours la question, dans 10 ans, qu'est-ce que je serai? Dans 5 ans, qu'est-ce que je serai? Dans 20 ans, qu'est-ce que je serai? Et ça dépend des racines d'aujourd'hui. Moi, je crois en votre grandeur. Dieu m'a appris une chose dans la vie, c'est de croire aux gens. Croire en leur grandeur. Croire en ce qu'ils deviennent. Moi, je crois que les mauvaises personnes d'aujourd'hui peuvent devenir des bonnes personnes demain. J'ai appris à croire aux gens. J'ai appris à croire au changement dans les vies des gens. Je crois en vous. Apprenez à croire en vous vous-même aussi. Si vous croyez en vous, vous poserez des actes qu'il faut. Si vous croyez en vous, vous croirez que vos pensées, vous pouvez changer vos pensées. Croyez en vous. Croyez en votre avenir. Croyez que vous êtes capable de faire des choses impossibles. Croyez en vous. Est-ce que je peux? Vous ne connaissez pas la chanson et ça vous bénira certainement. Yeah, 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 yeah. Wa mwa shiku bantwe kuimba mpanyi Yesu. Eza dona odona kina yo done pepu. Azobeta mololo na tine Yesu. Azobeta mololo. Oh. Ayoko Yesu nangai. Nakoyemba. Bola mwanzambe. Nakomona. Loboko naye. Nakoyemba. Bola mwanzambe. Nakomona. Loboko naye. Nakoyemba. Bola mwanzambe. Komona. Loboko naye. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce matin que tu as béni. Recevez cette bénédiction. Que le Seigneur soit avec vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne. Vous tous qui êtes malades, soyez guéris au nom de Jésus. Que la faveur et l'onction de Dieu vous accompagnent dans tout ce que vous ferez, dans tout ce que vous entreprendrez, dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Amen. 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 Est-ce que tu peux taper Amen 3 fois? Amen. 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 Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'acclamer le roi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, Dieu vous bénisse abondamment. La semaine qui commence, tous les matins à partir de 9h, j'aurai des temps de prière seulement. Prière. À partir de 9h du matin, des temps de prière. Où je vais commencer à prier pour ceux qui vont nous appeler. Je mettrai les numéros WhatsApp. Je vais commencer à prier en ligne avec ceux qui vont nous appeler et on va prier pour vos requêtes, pour vos sujets de prière. J'ai vu que beaucoup de gens
demande la prière, on va faire ça la semaine. Tous les matins à partir de 9h, je serai seul avec vous en train de prier. Priez seulement pour vos problèmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été avec nous pendant les séminaires de 4 jours avec pasteur Joël et prophète Paul Fulgence. Nous avons été bénis aussi par votre présence. Si vous n'étiez pas là, on n'avait pas prêché aux arbres. Donc, c'était des bons moments. Merci à la chorale. Merci à l'équipe technique. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. Au revoir. Merci. Nazalaki